Merci à tous et bonjour à tous. C'est compliqué pour moi de passer juste avant Valérie Pécresse. Je lui vole la vedette, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de venir échanger et intervenir dans ce colloque. Et c'est vrai que, et vous l'avez rappelé, cher Eric Henry, on a échangé, nous, à peu près tous les deux, il y a à peu près 3 ans, pour lancer une plateforme en ligne et puis pour échanger avec les professionnels de santé. Alors, tous les professionnels en santé qui nous écoutent et qui nous regardent, j'en suis sûre, je voudrais d'abord vous remercier et vous dire que c'est un immense honneur pour la région de France de vous accueillir à nouveau pour ce 6e colloque national dans un format qui est très particulier. Cette fois, puisqu'on est à l'heure du télétravail, de l'audioconférence et là aujourd'hui de la visioconférence. Permettez-moi d'abord de féliciter et de me féliciter du partenariat qu'on a construit ensemble, cher Eric, avec SPS, et c'est un partenariat de longue date. Et c'est vrai que dès le début de la crise Covid, nous avons redoublé d'efforts, nous avons particulièrement été investis et ce dispositif que nous avons mis en place a permis de répondre présent aux situations de surcharge des professionnels en santé qui sont mobilisés dans la réponse à la crise du Covid. Alors, très tôt, avec la présidente, nous avions identifié qu'il fallait apporter une réponse aux situations du mal-être des soignants. Et c'est ce qu'on avait dit ensemble. Et c'est vrai qu'on avait eu des témoignages bouleversants. J'ai en tête un témoignage d'un médecin généraliste qui était une médecin urgentiste de l'hôpital, il me semble, Avicenne ou Jean Verdier, de mémoire, qui nous expliquait la cadence effrénée, ces difficultés rencontrées, ce mal-être. Et là, en pleine crise du Covid, on voit bien qu'il y a une augmentation de la pénibilité, une augmentation de la surcharge, une augmentation de l'angoisse, une augmentation des difficultés rencontrées par les soignants. C'est une association, cette association SPS est une association qui est vraiment d'actualité. C'est un phénomène émergent, cette crise du mal-être des soignants. La crise du Covid est une actualité certaine, mais le mal-être des soignants, eh bien, c'est une actualité dans le sens où tout le monde applaudit les soignants à 20h et ça a été dit et redit, et maintenant on dit bah, stop, arrêtons d'applaudir, mais il faut qu'on ait maintenant une action proactive, une action d'écoute, une action d'accompagnement, une action pour faire en sorte qu'on fasse porter des projets auprès du gouvernement, et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec Valérie Pécresse. Alors, elle va certainement le dire après, mais c'est vrai que nous, on a, dès la crise, vous savez que la région Île-de-France a la compétence des formations sanitaires et sociales. Ça veut dire qu'on finance tous les instituts de formation sanitaire et sociale et qu'il nous paraissait essentiel d'accompagner les étudiants. Accompagner les étudiants alors même qu'ils étaient en stage pour beaucoup, qu'on demandait, l'ARS demandait aux étudiants de revenir, de prêter main forte et d'être des renforts. Ça veut dire qu'ils prenaient les mêmes risques. Et prendre les mêmes risques, eh bien, il fallait aussi avoir une indemnité de stage qui soit à la hauteur du risque encouru. Donc, c'est vrai qu'on a lancé, on est la première région de France à avoir lancé cette prime du Covid, de renfort Covid au personnel soignant pour les premières, deuxième et troisième années, que ce soit les infirmiers, mais également, on a les chiffres, et on cesse de les répéter, les chiffres chaque année, c'est qu'il est bon quand même de se les rappeler pour prendre conscience de la gravité de cette situation. 50% des professionnels de santé sont concernés par le burn-out, 50%. 27% des étudiants sont en situation de dépression. Alors, quand on leur dit qu'il faut en plus être à la manœuvre, être présent
dans les hôpitaux, dans les EHPAD, eh bien, on voit bien que c'est une angoisse. On a eu, nous, de nombreux parents aussi qui nous ont appelés on a dû les rassurer, on a dû aussi faire en sorte que dans les hôpitaux, eh bien, les étudiants soient tout à fait euh, accompagnés. C'est des étudiants, ce ne sont pas des professionnels, hein, accompagnement. Et donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir cet accompagnement. Après des chiffres que 40% des infirmiers eh bien, veulent faire tout à fait autre chose une fois qu'ils sont diplômés, tellement la pression est grande quand ils sont en poste et tellement finalement, il y a peut-être un manque avec une hiérarchie qui est aussi à faire de la mutuelle, aussi gérer les soignants. Parce qu'on ne peut soigner que si on est en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Donc moi, je suis vraiment très reconnaissante de l'action faite par l'association SPS parce qu'elle a très vite décelé eh bien, le lien essentiel qu'il fallait avoir avec ses soignants. Et au-delà de la question de la qualité de vie de professionnels de santé, eh bien, le partenariat qu'on a noué avec SPS est aussi pragmatique parce que nous voulons agir et faire en sorte que les professionnels en santé restent sur notre territoire. Et à ce titre, ben, je me réjouis de notre soutien à SPS. Alors, pour la plateforme d'écoute, c'est une plateforme d'écoute qui est anonyme et qui vise à offrir une écoute, un soutien, une orientation soignante. Cet outil se révèle extrêmement précieux pendant la crise, tant il est important de pouvoir partager et mettre des mots sur ce qu'on vit dans les hôpitaux ou en ville. Tu l'as rappelé, Henri, tu disais tout à l'heure 5000 appels. 5000 appels depuis le mois de mars. Et c'est vrai que ce dispositif doit monter en compétences. Nous avons ensemble conçu un second outil, les journées de prévention dans les territoires franciliens. Alors, ces fameux ateliers JAD, ils nous ont permis de toucher plus de 3000 professionnels pour leur donner des codes de comportement, des comportements vertueux pour leur santé et prévenir les risques psychosociaux. Parce que quand on est au fond du gouffre, c'est compliqué de remonter la pente, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement. L'idée, c'est justement d'avoir des partenaires et d'anticiper le fait qu'on va aller mal et qu'à un moment donné, eh bien, on se pose la question, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Donc, il faut absolument me faire aider. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, moi, avec Valérie Pécresse, nous avons voulu soutenir ces ateliers JAD. Alors, SPS, il faut le souligner, a développé au fil des années une vraie expertise dans l'accompagnement de soignants, mais aussi dans l'écoute. Et en témoignent toutes ces unités hyper spécialisées dans l'accueil de ces publics. Alors, merci pour cela. Ce domaine d'intervention s'intègre dans une batterie de solutions que nous avons mis en œuvre ces dernières années pour renforcer l'offre de soins. La santé étant plébiscitée en priorité par les franciliens. C'est la première priorité des Français, d'être en bonne santé. Elle fait, la région le fait avec l'idée d'être dans une région solidaire, qu'il faut intégrer cette donnée, intégrer que la santé soit la priorité des Français, mais l'intégrer pour qu'on apporte tout notre soutien. Et donc, on a financé ces 50 millions d'euros qui ont été consacrés à la santé par la région, dont la moitié pour soutenir l'installation de professionnels en ville et particulièrement pour soutenir l'exercice pluridisciplinaire. Parce qu'on est convaincu avec Valérie Pécresse que c'est ensemble qu'on va plus loin et que c'est avec eh bien, des cabinets de groupe, mais des médecins, des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, qui fait la force d'un cabinet de travail avec des professionnels
qui ont d'autres compétences pour staffer les dossiers, pour aussi permettre d'orienter des patients. Un médecin généraliste qui oriente vers un psychologue ou qui va orienter vers une infirmière pour des soins à domicile. C'est comme cela qu'on conçoit le soin. La région s'est également investie dans le déploiement du numérique en santé et la promotion de nouvelles formes d'exercice coordonnés. Et ça, je le dis parce que ça a été lancé avant même les annonces d'Agnès Buzyn pour permettre le remboursement. On voit bien que la télémédecine, eh bien, il faut y aller vers la télémédecine. Pour former un médecin, on met 10 ans pour former un médecin. Donc, il faut développer des initiatives, il faut être innovant. Et on a été la première région à financer ce déploiement de télémédecine avec des expérimentations telles qu'on a pu le faire dans certains départements. Je pense par exemple au travail que nous menons aussi avec les paramédicaux qui viennent en renfort de l'offre d'urgence médicale. Et par-delà, notre objectif, c'est d'être toujours plus attentif aux conditions de travail de nos soignants afin qu'ils se sentent bien en Île-de-France. Alors, je voudrais pas être plus longue. Je vous souhaite un excellent colloque. Un grand merci à tous pour la réponse que vous apportez à la lutte contre le Covid-19, la Covid-19, et encore un grand merci aux équipes de SPS qui font un travail. Catherine Cornibert, merci à tous pour cette mobilisation tellement Alors, je vais reprendre. Ça se serait bien passé, mais beaucoup de soignants seraient au fond du... Merci Farida. Alors je reprends, on a eu des petites coupures, mais on a le discours, on a tout bien compris et encore merci. Donc 2 sujets importants que tu as mis sur la table et qui nous intéressent beaucoup et qui moi me parlent énormément, c'est premièrement les étudiants. Donc SPS dans sa campagne va lancer une grande thématique vers tous les étudiants en santé français et espérons un jour déborder sur les autres étudiants. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a monsieur Thomas Fatoum qui va intervenir juste après. Donc je rappelle que dans mon département, nous avons les psychologues entre guillemets à accès gratuit pour toute la population en expérimentation dans le 56, aussi à Toulouse le 31 et à Marseille le 13 et ainsi que dans les Landes. Et ça a fait un tabac. C'est-à-dire que maintenant, moi, généraliste, bonjour Monsieur Fatoum, on arrive à orienter nos patients vers des psychologues. Moi, j'ai été obligé d'en faire rentrer 3 dans ma structure pluriprofessionnelle pour pouvoir alimenter et diminuer ma prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, ça marche super bien. Donc, je vous invite juste après le colloque d'aller voir Thomas Fatoum et lui demander d'aller plus vite dans le déploiement de ce projet. J'avais déjà demandé à Nicolas Revel il y a 1 an de le faire plus vite. Il me dit « Oh Henri, vous voulez encore aller trop vite ?» Et là, j'ai reçu hier une enquête pour savoir à quelle vitesse on doit le déployer. Et je pense que tout le monde a compris que c'était un super sujet. Donc voilà.